Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à la conception d'un tableau de bord. Donc on va aller voir ici comment concevoir un tableau de bord à partir d'Excel et essayer de mettre un petit peu de design. Voilà, ici on va faire un petit tableau de bord qui va permettre de pouvoir avoir un suivi des ventes année par année, où je vais comparer le mois avec le mois N, voilà, le cumul des ventes annuelles avec la moyenne des ventes annuelles, avec les top 5 des clients, voilà, ici par région, par tout ce que vous voulez. Donc on va aller voir ici comment on pourrait, avec Excel, comment ici piloter ça. Alors j'étais parti pour créer ce tableau de bord, je m'étais allé sur internet, donc vous pouvez, si vous avez si vous n'avez pas d'idée de conception ou d'idée de design, le tableau de bord, vous pouvez aller sur le web, vous tapez tableau de bord ou dashboard Excel, et là vous aurez plein d'images. Donc là j'en ai récupéré une image, voilà, ici j'ai essayé à partir de cette image que j'ai vu sur le web, essayer de reproduire à peu près la même chose. Et donc voilà, donc j'étais parti de ça comme étant mon template, mon modèle, et ensuite voilà, j'ai essayé de refaire la même chose sur Excel. Donc on va aller voir ici comment on pourrait, à partir d'un modèle, arriver à faire à peu près la même chose. Et vous allez voir ici un petit peu la méthodologie de conception de ce petit tableau de bord. Alors évidemment ici, je vais vous mettre en mode plein écran pour accéder ici à mes formules, à tout ce que vous voulez. Donc on va aller voir ici comment on peut, à partir de... on va mettre dans la tête aussi. À partir de ce tableau, donc on va aller voir ici, bon j'ai pas grand chose, j'ai de la data évidemment que je vais analyser. On va faire quelques petits TCD, et avec ces TCD, je vais en faire ce petit tableau de bord. Voilà, ici dynamique, parce qu'on va le filtrer ensuite par des segments notamment. Alors, on va aller voir ici, déjà récupérer les données. Donc ici les données, évidemment, je n'ai pas de feuilles qui permettent de les gérer, donc tout est mis dans Power Pivot. Vous irez voir tous les tutos que j'ai montrés sur Power Pivot. Donc là, j'ai une table de clients. Voilà, j'ai une table de produits avec ici un petit catalogue. Ok. Ensuite, j'ai des régions avec des secteurs et ici des villes. Les ventes, pardon. Et ensuite, un calendrier, puisqu'il va falloir qu'on gère les calendriers par rapport à des dates pour calculer ensuite mes indicateurs, mes KPI via le DAX, via donc Power Pivot. Donc évidemment, ces tables, il faudra les relier. Donc on va essayer de les relier ensemble, donc pour qu'il y ait des connexions. Alors on va se mettre un petit diagramme pour voir un petit peu ça. Voilà. Donc ici on a la table principale, c'est la table des faits, généralement. Ensuite on va retrouver les tables de dimensions. Donc ici la table des clients, la table des produits, la table des régions. Voilà. Et on va ici relier ces tables pour pouvoir ensuite connecter, faire les TCD multisources. Donc on va aller voir ici comment on peut faire tout ça. Ok, allez c'est parti. Donc on va se le mettre ailleurs, ce classeur, et on va essayer déjà de récupérer la donnée de les données sources. Voilà, donc ici directement. Alors, on va partir avec un nouveau classeur, et on va partir de rien, et on va essayer de créer un modèle directement. Voilà, à partir de là. Donc on va utiliser l'API que vous avez sur Excel. Donc on va utiliser Power Query évidemment pour se connecter aux sources. On va utiliser Power Pivot pour faire nos analyses et nos tableaux croisés dynamiques. Voilà. Et ensuite on va mettre ça dans un visuel. Donc pour ça il faut se connecter à une source. Donc on va aller chercher ici, obtenir les données à partir d'un classeur. Et on va essayer de récupérer un fichier. Alors le fichier, je crois que je l'ai mis sur mon bureau. Il va se trouver dans un dossier qui doit s'appeler certainement Power BI. Voilà, mes fichiers sources. Et ici, on devrait avoir un exo qui va s'appeler étude de cas complet. Et on va essayer ici de récupérer les données. Alors, c'est un classeur où il y aura ici la fameuse table des clients que je vais vous montrer, la table des produits, la table des régions, la table des ventes. Voilà. Nous, on va les récupérer tous, donc on va sélectionner le fichier, et puis on va lui dire transformer pour qu'il charge toutes les sources de chacune des feuilles directement dans Power Query. Voilà.
Donc ici on a bien ici toutes nos tables qui viennent de se charger. Ici on a la table des clients, on a la table des ventes, donc ici on va pouvoir récupérer les données directement dans la source. Si j'ai envie de récupérer la table des ventes, notamment avec ici les colonnes. Ok. Allez, donc on va les faire, plutôt un par un, parce que là il ne pourra pas les cumuler, comme c'est des feuilles différentes. Donc on va voir ici comment aller récupérer les fichiers. Allez, donc on va aller lui demander d'aller récupérer de nouveau ce classeur, donc EXO, on avait dit que c'était l'EXO 15, ok, étude de cas, importer. Donc nous on va lui demander qu'on veut on veut le produit, les régions, les ventes. Et on va faire transformer, comme ça il va vous créer autant de requêtes qu'il y a de fichiers. Donc là c'était dans le même classeur, mais vous auriez pu directement aller chercher ça dans des fichiers différents évidemment, s'il y avait des classeurs différents. Allez, voilà, donc là on va ouvrir l'éditeur PowerQuery. Voilà, on va retrouver nos 4 requêtes, puisqu'il y avait 4 sources. Voilà, on va faire un petit peu le travail. Donc là, on va supprimer cette étape parce qu'il va falloir qu'on utilise la première ligne comme étant vos en-tête. D'accord, il va le retyper. Ensuite, on va chercher le produit. On va faire la même chose. On va enlever l'étape qu'il a fait, parce que derrière, on va lui promouvoir l'en-tête pour qu'il mette les en-têtes ici. On va faire la région aussi. Donc, on va enlever elle, parce qu'on va lui dire de mettre la première ligne en en-tête et les ventes. Ouais. Donc on va vérifier quand même les titres de données, on va vérifier si on n'aurait pas des lignes vides, parce que de temps en temps il y a des lignes vides, oui là ici il y en avait, donc on va les supprimer. Voilà, donc ici on a vraiment nos 4 sources, et bien on va lui dire maintenant tu fermes, tu charges, et on va charger ça directement dans Power Pivot. Donc on va lui dire tu crées une collection à ce classeur, et tu vas ajouter ça dans le modèle de données. Je vous rappelle le modèle de données, on l'a ici dans le groupe outils données, c'est Power Pivot, on fait OK. Donc les requêtes vont se charger. Vous allez vous retrouver avec 4 requêtes. Allez, voilà, donc ils les ont chargés. Donc là on vient de charger nos 4 requêtes dans Power Pivot. Donc on va rentrer dans le cube, on rentre dans Power Pivot, on clique sur le cube vert qui est le modèle de données, et ici vous allez retrouver vos 1, 2, 3, 4 sources qu'on vient de récupérer. Donc encore une fois, comme Power Query, on va lui mettre ça des dates courtes, puisqu'on ne gère pas les heures. Voilà, et ici on a tout le reste. Okay. Alors, un modèle de données aura besoin systématiquement, si vous avez une date, et si vous devez après faire des calculs sur des mesures, et bien avoir aussi la possibilité d'avoir une table des calendriers. Donc pour ça, eh bien, on va dans l'onglet conception. D'accord, on va sélectionner déjà la colonne des dates. On va ici dans le groupe calendrier lui demander d'aller créer un nouveau calendrier de date. D'accord. Et là, Power Pivot va vous générer la table des calendriers automatiquement avec ici les dates concernant l'année 2018 et 2019, parce qu'il y a les deux, avec les mois. Voilà, donc ça il vous le fait tout seul. C'est pratique. Et ça vous permet ici de pouvoir avoir déjà une table des calendriers. Donc elle aussi, on va lui sélectionner la colonne dans l'onglet accueil, on va revenir, parce que derrière on n'a pas besoin ici de dates longues, on va regarder des dates courtes pour notre calendrier. Ok. Voilà, donc on va le laisser tel quel, on va pas renommer les en-têtes, mais on a ici notre calendrier qui est fait. Donc à partir de là, il va falloir évidemment qu'on lui dise de relier toutes ces tables qu'on vient de créer. Donc là, on va créer le modèle de données. D'accord. Donc on va utiliser la table des faits, puisque c'est la principale. D'accord. Ensuite, on a les tables de dimension, c'est les tables secondaires. D'accord. Et on a ensuite notre table des calendriers qui va se mettre ici. Donc évidemment, il faut relier toutes ces tables-là.
Alors, on va relier le champ date avec le date de la date de commande pour relier notre calendrier. D'accord. On va relier le code client de ma table des clients vers le code client de ma table des ventes pour pouvoir récupérer son nom. Le code produit avec le code produit pour récupérer le nom du produit. Et on va chercher la ville, connecter avec la ville pour récupérer soit le pays, soit le secteur. Voilà. Et comme ça, on a ici notre modèle. Voilà. Là, c'est plutôt un modèle de données de type étoile. Voilà. Où on a la table principale et toutes les tables annexes tout autour. Voilà, donc à partir de là, c'est tout ce qu'il nous faut. Et donc on va maintenant pouvoir bien calculer nos indicateurs automatiquement, parce qu'on va en avoir besoin. Donc on va revenir en vue données et on va essayer ici de se mettre dans la table des ventes, parce que c'est là où on va après mettre les principales données, et on va essayer ici de créer nos mesures. Alors on va créer notre première mesure d'axe. Donc ici il nous faut évidemment la somme de cette colonne total revenu. D'accord. Donc on va se mettre ici dans une de ces cellules, dans le mode zone de calcul. Et ici dans la barre de formule, alors on va l'appeler total revenu. Ok. 2 points égales, puisque nous sommes dans Power Pivot. Et bien on va lui faire la somme, voilà, de la colonne revenu. Somme, on va ouvrir la parenthèse, pardon, et on ouvre les crochets pour aller chercher ma colonne des revenus, et on ferme la parenthèse, et on valide. Voilà. Donc ici, il va vous faire le calcul, la somme de cette colonne. Okay. Qu'on va formater de suite en mettant euros sans décimale. Okay. En voilà déjà une. Ensuite, on va faire les achats. Alors, les achats, il va falloir qu'on aille multiplier les prix d'achat par les quantités commandées et ensuite en faire une somme. Donc ça, c'est l'équivalent de la somme prod. Donc, on va faire total achat, 2 points égales. Eh bien, l'équivalent de la somme prod en DAX, c'est la formule SUMX qui va demander à calculer. Il attend une table. La table, elle s'appelle vente. Donc, vous allez taper les premières lettres, elle va apparaître. Et ensuite, il va vous demander les expressions. Eh bien, les expressions, c'est d'aller chercher mon prix d'achat qu'on va multiplier avec mes quantités commandées. Voilà, je ferme la parenthèse. Et là, vous avez l'équivalent de la somme prod qui vient de ce calcul. Donc là, il a fait la multiplication, la somme de tous les produits. En gros. Allez, ensuite, on va utiliser la marge. Donc la marge, maintenant, on va pouvoir la calculer. C'est la différence entre mes revenus et mes achats. Donc on va l'appeler total marge, 2 points égales. Et bien on va chercher la mesure qui s'appelle total revenu moins total achat. Voilà, on va calculer ma marge. Voilà, on vient de faire le calcul de ma marge. On va mettre ici le format qui va bien. Et ensuite on pourra aussi calculer on va juste mettre correctement l'orthographe. On pourra, oui, voilà. Oui, ici je vais juste modifier. Voilà, total marge. Alors mesure de la colonne totalement, j'avais déjà. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Allez, on va laisser ça. Alors on nommera après. Ensuite, donc on va calculer le taux de marge. Donc le taux de marge, c'est juste une simple division. Donc on va l'appeler taux marge. 2 points égales. Et là, on va utiliser la fonction divide qui permet d'éviter le div 0, la division par 0. Donc, on va lui chercher la mesure qui s'appelle total marge. Donc, on va diviser par mon total revenu. D'accord. Et pour éviter la division par 0, eh bien, on va mettre à la place du blanc ou un chapitre. Et on ferme la parenthèse. Et là, on va calculer mon taux de marge qui, lui, évidemment, va se mettre en pourcentage. Donc maintenant, on va calculer, pourquoi pas, on pourrait faire aussi la moyenne de, voilà, les ventes moyennes, donc par mois, par période, vous allez voir, on va le faire tout seul. Donc ici, on va l'appeler moyenne revenu, ou revenu moyen, enfin peu importe, 2 points égales. Et là, on va utiliser average x, average x,
qui va vous permettre d'aller chercher la table des ventes, puisqu'il va vous le demander, et l'expression, on va lui dire qu'il le fasse sur ma mesure qui s'appelle Total Revenu. Va me faire mes ventes moyennes depuis le début. Voilà. Là, vous avez les ventes moyennes qu'on va mettre en euros sans décimale. On va faire la même chose pour mes moyennes achat. 2 points égales. Et là, on va faire toujours pareil, un average X de ma table des ventes, d'accord, de ma mesure totale achat. Voilà. Et on va fermer la parenthèse. Et on va mettre on va faire aussi la marge moyenne. Donc on va mettre moyenne marge, 2 points égales, average X de ma table des ventes, virgule, de ma mesure qui s'appelle total marge. Voilà. Et on ferme la parenthèse de mon average X. Lui aussi, c'est des montants, donc on va mettre ça en euros, sans décimale. Voilà. On va calculer maintenant ma moyenne taux de marge, donc on va faire pareil. Ici, on va l'appeler moyenne taux marge, 2 points égales. Et bien, on va faire aussi un average X. Alors, average X, voilà, toujours de ma table des ventes et de mon taux de marge qui est mon expression. Voilà. Et là, bien évidemment, il faudra le mettre aussi en pourcentage. Okay. Voilà ici déjà pour ça. Donc après, on avait vu aussi que dans le tableau de bord, on devait aussi calculer parce qu'on va comparer les ventes par rapport au mois d'avant. D'accord? Donc on va essayer de créer ici une mesure qui va calculer le total revenu du mois d'avant. Donc ici, on va la calculer, la mesure. Total revenu last month, 2 points égales. Et bien on va chercher la formule calculate, qui est la formule la plus importante en DAX, qui va faire des calculs par rapport à des contextes de filtre, donc l'équivalent des sommes si ensemble. Donc on va lui demander de recalculer ma mesure qui s'appelle total revenu, d'accord, pour le mois d'avant. Donc ici on va chercher le previous month, d'accord, et là il attend des dates. Et bien les dates on les a dans mon calendrier et dans la colonne des dates. Hop, on va valider tout ça, et ici on va le mettre en euros, voilà, sans décimale. Ok. On va faire la même chose pour le total achat du mois d'avant, donc on va l'appeler total achat last month, voilà, 2 points égales. Et bien on va faire toujours un calculate de ma mesure qui s'appelle total achat, d'accord, toujours pour le mois d'avant. Donc là vous avez le previous years aussi, le previous quarter, le previous month, previous day, previous month ici, toujours pareil, de mes dates qui se trouvent dans mon calendrier des dates. Et on ferme la parenthèse de mon previous day et on ferme la parenthèse de mon calculate. Bon, évidemment il va les mettre à vide, ce qui est normal puisqu'on n'a pas encore fait des calculs avec. On va faire la même chose pour le total marge du mois d'avant, 2 points égales, et on va faire un petit calculate de ma mesure totale marge, d'accord, point virgule, du previous month, de ma table des calendriers avec toutes les dates. Voilà. On a ici la mesure, et on va faire évidemment, ouais, ok, c'est bon, le taux marge du mois d'avant. Donc 2 points égales, calculate. Mon expression, c'est mon taux de marge, ok, sur uniquement le mois d'avant de mon calendrier des dates. Voilà. Et ça, vous l'aurez compris,
c'est un pourcentage. Voilà ici tous les calculs, d'accord, qu'on va pouvoir faire directement. Donc avec ça déjà maintenant, je peux déjà créer un petit peu le tableau de bord qu'on a déjà commencé, puisque ici on va pouvoir avec Power Pivot créer des graphiques croisdynamiques, des tableaux croisdynamiques, aplatis, cumulés, groupés, peu importe. Donc on a déjà pas mal de mesures. On va aller voir ici comment on va pouvoir ensuite créer nos tableaux de bord. Allez, c'est parti. Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on crée, on va fermer un petit peu Power Pivot. Voilà, ici on va fermer les requêtes. Ok. On va se faire une petite idée de notre tableau de bord, comme ça on va se faire une capture d'écran. On va lui demander d'aller insérer capture d'écran, capture. Voilà, comme ça on va essayer de se refaire lui. C'est ma trame là ce coup-ci, d'accord. Donc ça c'est mon template. Et puis nous on va essayer de faire la même chose. Ici c'est mon dashboard, voilà, qu'on va essayer de concevoir directement. Ok. Alors, donc déjà on pourrait lui mettre un titre. Donc, eh bien on va lui mettre un titre. Donc pour ça on va insérer une forme. Voilà, par exemple. Voilà, hop. On va mettre une petite forme ici. Moi je sais que je le veux en blanc, donc on va lui mettre ici une couleur transparente. Voilà. Et ici on va taper le texte. Peut-être une forme, on peut taper du texte, on peut l'appeler tableau de bord. Alors évidemment, on va lui mettre déjà une couleur bien bleu foncé. Voilà. Et ici, on va l'appeler tableau de bord. Alors, on va appeler tableau de bord. Voilà. Des ventes. Et puis là, on va lui faire 2018 à 2019 par exemple. Okay. Alors, pourquoi il ne veut pas mettre là? Ah, il ne veut pas. Bon, on va aller voir ici comment on va pouvoir insérer ça. Et bien, on va aller en refaire un autre puisqu'il n'a pas voulu. Alors la forme, hop, on va faire ça. Donc on a dit tableau de bord. Tableau de bord. Des ventes 2018 à 2019. Par exemple. Allez, donc on a dit qu'on le voudrait hop comme ça. Donc on va le mettre en gras. Ici, centré, centré, police, gras. Voilà. Par exemple. Voilà. Après on pourra changer la police si on a envie. Voilà, Aori par exemple. Enfin, vous imitez ce que vous voulez. Ok. Bon, du coup, ça fait pas des très super dates. Allez, sinon, on va le mettre en arrière black. On va peut-être pas mettre aussi haut. Ok. Donc ça, bien on a compris, on a dit qu'on voulait du blanc, pas de quadrillage. Okay. Donc du coup, je peux prendre maintenant cette petite forme, faire un petit CTRL X et essayer de le se faire ici, CTRL V, pour le mettre ici, dans mon tableau de bord, en faisant le fameux Alt. Voilà. Alors pour s'aider à aligner les formes, eh bien, donc ici on va lui faire aussi un petit contour, format de la forme, contour 100, comme ça au moins voilà. Donc on va prendre ici sa petite colonne A, hop, on va essayer de réduire au maximum pour faire en sorte, voilà, ce qu'on ait un peu de marge derrière. Si je veux mettre un petit peu de marge, on peut aussi après se réduire aussi ici, pour dire que là on va s'arrêter là, et il faudrait qu'on mette tout, lorsqu'on est à 100%, qu'on mette le tableau de bord directement ici sur les données. Allez, maintenant on va essayer de créer donc ces petites formes là, ces petites templates là, d'accord, directement.
Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on lui dise d'aller créer ça, des étiquettes. D'accord? Notamment. Alors, pour ça, eh bien, on va dans le tableau de bord et on va lui demander d'aller insérer des formes, encore une fois, hein, je l'utilise souvent, donc on va utiliser ici la petite forme avec l'arrondi en haut. Voilà, ici on pourrait mettre, ici on fait un petit Alt, comme ça on va se prendre les cellules, et ici on va l'appeler total vente, voilà, moins M. Okay. Ici je veux que ça soit voilà, ici avec une couleur particulière, on pourrait dire, ben, toi tu vas te mettre en vert par exemple, en gras, hop, 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 voilà, avec pourquoi pas un texte en blanc, avec ici voilà, un titre. Ok. Donc là, rien ne m'empêche de faire un petit contrôle pour en mettre un deuxième, contrôle pour en mettre un troisième, d'accord. Donc là, vous allez avoir maintenant le ben ici on pourrait mettre le total achat, moins M, et ici le total marge, moins M, d'accord. En mettant un peu comme on avait fait là, ben mettre pourquoi pas lui aussi une couleur, ben je sais pas, on pourrait mettre une couleur bleue, lui on pourrait mettre une couleur, je sais pas moi, alors ici on pourrait mettre même une petite couleur un peu plus foncée. Alors on pourrait mettre peut-être une couleur plutôt, ouais, plutôt comme ça, lui plutôt comme ça, et le vert pourquoi pas plutôt avec cette couleur là. Après vous choisissez les tons. Allez, donc après à partir de là maintenant on va essayer de faire la partie basse. Donc là on va insérer encore une fois des formes. Donc là on va insérer une petite forme de type rectangulaire. Donc ici on va se mettre ici, puis on va se faire un petit Alt pour se caler sur nos cellules, par exemple. Voilà. Alt, je vous rappelle, vous permet de pouvoir vous caler sur l'intersection de vos lignes en maintenant appuyé sur la touche Alt de votre clavier. Comme ça, vous savez que vos formes ont tous la même largeur. Voilà. Ensuite, lui, on va le mettre en blanc, d'accord. Cette forme, on va lui mettre aucun contour, voilà. Et puis elle, on va la dupliquer pour la mettre aussi ici, on va la dupliquer pour la mettre aussi ici, voilà. Comme ça, vous allez les avoir. Voilà. Okay. Et à partir de là, donc il va falloir qu'on y insère des infos, d'accord. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse des rapatrier ici des données pour les mettre ici sur les mois. On fera aussi la même chose pour les mois d'avant, d'accord. Donc pour ça, eh bien, on va se créer dans Power Pivot des TCD, d'accord. Donc on va se mettre dans la table des ventes et on va lui mettre ici tableau croisé dynamique, voilà, dans une nouvelle feuille. Donc ça va créer une feuille spécifique pour ça. Et ici, dans la table des ventes, on va lui demander d'aller chercher, eh bien, mon total revenu, mon total achat, mon total marge et mon taux de marge. Comme ça ici, j'ai ce tableau déjà directement ici. Donc ici, ce seront mes petits KPI, voilà, KPI, voilà, mesure du mois M. Ok. Après on va aller piloter tout ça. Alors, on va essayer d'en profiter. Pardon, pas ici, mais c'est pas les compléments que je vais faire dans l'onglet accueil. Fusionner centré. Voilà. On va les mettre ici avec une petite couleur grisâtre, voilà, et un grand. Donc ça c'est pour les mesures. Donc ici on va faire CTRL C, un peu plus bas, CTRL V. Et là ça va être pour le mois M-1. D'accord. Donc pour le mois M-1, on va prendre exactement ce TCD, CTRL C, CTRL V. Voilà. Si ce n'est que là, on va y mettre maintenant ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc on va y mettre le total revenu
du mois d'avant. D'ailleurs, on va tous les autres les retirer. Lui, on le retire. La marge, on la retire. Le taux de marge, on le glisse. On va y mettre les achats du mois d'avant, le total des marges, et ici, directement. Ok. Voilà. Donc ici, on a déjà nos rapports. Donc pour ça, eh bien, maintenant, on va aller chercher les infos dans donc ici ce sera la feuille qui va s'appeler calcul, évidemment on appelle ça des calculs. Hop, on va glisser ici et donc on va pouvoir maintenant essayer d'afficher l'huile. Donc ça c'est le total des ventes par mois, d'accord. Donc pour ça, eh bien on va dessiner de nouveau une petite forme. Voilà, on va se mettre une petite forme toute basique comme ça, d'accord. Et là, on va aller dans la barre de formule, on va taper égal et on va chercher mes ventes directement dans cette cellule. Voilà. Donc lui, évidemment, on va le mettre en gras, ici centré. Ok. Je ne sais plus la police qu'il y avait, mais voilà, on va y mettre aussi une police. Agency, voilà. On va agrandir la police. On va lui enlever évidemment le fond, on va lui enlever le contour, voilà. Et là on pourrait maintenant mettre cette mesure ici sur l'étiquette, d'accord. On pourrait même raccourcir un petit peu l'étiquette si je veux laisser un petit peu de place, voilà. On va essayer de faire à peu près la même chose, voilà. Alors lui, vu que c'est vert, bon, on pourrait le mettre aussi de la police. Pardon, ici, police verte foncée, comme ça on sera de la même couleur, même thème. Donc ensuite on pourrait y mettre aussi pourcentage par rapport au mois d'avant. Donc là il va falloir qu'on calcule les mesures parce qu'on ne les a pas. Mais on va chercher déjà ici la même chose pour le total d'achat. Donc on se revient dans mon tableau de bord, on fait un petit CTRL D. Lui on va le mettre là. Et ici on va chercher le total achat qui lui va se trouver en C4. Donc en gros C4, on a compris, c'est la colonne d'à côté. CTRL V, CTRL ici, CTRL V. Alors lui il a perdu, donc on va le mettre. Alors ici on va mettre ici la même police, on va mettre la même forme que lui. Si ce n'est que là on va y mettre une police plutôt bleue puisque je suis dans le bleu. CTRL D, et on va le mettre ici. Lui on va chercher la D, ok, et on va chercher la police, hop, ici, et on va le mettre en orange. Bon, après on pourra ici voilà, les mises en forme, aligner en haut, comme ça on les a à peu près tous au même niveau. Ok. Allez, on va y mettre maintenant un texte, voilà, pourcentage par rapport au mois d'avant. Donc voilà, ce petit texte. Donc on va le mettre. Donc on va insérer encore une fois une petite forme. Ici, on peut y mettre ce qu'on veut, peu importe. Et ici on va taper, je sais pas moi, pourcentage, variance, je sais pas moi. Par rapport au AM-1. Donc lui pareil, on va le mettre en gras, centré, voilà. On va remonter peut-être un petit peu la taille. On va le mettre en mode gris, voilà, par exemple. On va enlever évidemment le remplissage, le contour, voilà. Et on va essayer de voilà, variance M-1, et lui on va le mettre par exemple par ici, voilà. Ensuite on va dupliquer lui ici, et on va dupliquer lui ici, et ensuite il va falloir qu'on lui mette ici le petit ratio qui va le faire. Donc du coup on va aussi en profiter pour faire aussi des petits segments. Donc on va se mettre dans la table des calendriers.
D'accord. Et on va chercher ici, on va y mettre un truc sur les années. Donc on va mettre un petit segment par année. On a dit qu'on a créé un par année. On va en créer un aussi certainement par mois. Donc on va chercher les mois. Voilà. On va chercher les secteurs. Donc les secteurs, on les a dans la table des régions. On va créer un segment par secteur. Et on pourra aussi les gérer par produit. Clic droit. Ajouter un segment par produit. Donc voilà. Donc ici on a nos 4 filtres qui vont nous permettre de pouvoir piloter notre tableau de bord avec ces 4 segments. Donc on va faire un petit CTRL X. Évidemment, vous l'aurez compris, on va se les ramener ici. CTRL V. Voilà. Et ici, on va se créer nos petits segments. Alors, on va essayer de se les mettre ici, par exemple. Voilà. Alors lui, on va le faire plutôt sur 2 colonnes. Voilà. Et puis, rapatrier un petit peu ça pour mettre ici un petit segment comme ça. On peut lui mettre une petite couleur bien bleu foncé pour que ça puisse le sélectionner. Lui, on va lui mettre les mots en dessous. C'est plus logique. Voilà, donc là on va le faire aussi sur 2 colonnes, comme ça on aura le semestre. Et on va faire à ce que ça soit peut-être comme ça. Lui, on le verra peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, du coup on va pouvoir le retailler comme ça. On va le mettre aussi en gras. D'accord. Donc là, lui on va l'appeler plutôt moi. D'accord. On va essayer de le faire en français. Lui, ça sera plutôt, si je viens de le faire, voilà, paramètres de segment. Donc là, on va la mettre ici, année. On va masquer, on va en profiter pour masquer les données sans données aussi. Voilà, lui, on va mettre année. Lui, paramètre de segment, on va l'appeler mois pour lui donner une autre légende. Et on va aussi les centrer. Voilà. Allez, le secteur, on va faire aussi pareil ici. Hop. Voilà. En 2 colonnes. Voilà. Lui, on pourra le mettre ici et le retailler comme ça, le mettre en gras. Et puis les produits, on va les mettre aussi, pourquoi pas en 2 colonnes. Voilà. Et on va les retailler comme ça et les mettre aussi en bleu. Pourquoi pas. Ok. Comme ça, on aura ici nos secteurs qui permettent de piloter. Ici, si je veux mettre le mois de 2018, vous allez voir que vos indicateurs ici fonctionnent. Région sud, région ouest. Vous voyez que là, on pilote nos segments. Okay. Allez, donc maintenant, si je clique sur 2019, ici dans mes calculs, et que je clique ici sur le mois de mai, donc on va y voir ici comment on va pouvoir ensuite calculer tout ça pour aller chercher les valeurs du mois de mai. Alors évidemment aujourd'hui ici le TCD, on va faire clic droit, option du TCD pour lui dire tu n'ajustes pas les colonnes à chaque actualisation. Lui on va l'appeler TCD, on va l'appeler KPI global, enfin mois M. D'accord. Et on va en profiter dans l'onglet données pour actualiser les TCD dès que le classeur va s'ouvrir. D'accord. Lui, on va faire pareil. On va lui dire option du tableau croisamique. On va l'appeler TCD KPI et puis on va l'appeler KPI mois moins 1. Ok. On va lui aussi ajuster et actualiser. D'accord. Et maintenant, on va lui dire pour lui, là, clic droit, connexion de rapport, et on va lui dire de piloter aussi ce KPI. Lui, clic droit, connexion de rapport, pilote moi aussi ce deuxième TCD. Clic droit, connexion de rapport, pilote moi ce deuxième TCD. Clic droit, connexion de rapport, connecte-toi à ce TCD. D'accord. Donc là maintenant vous allez voir qu'il y a des chiffres qui vont apparaître dans le M-1 puisque maintenant mon segment est connecté à lui et à lui.
Donc là, il va vous proposer à chaque fois ce qu'il y avait, le chiffre pour le mois M par rapport au mois M-1. Donc maintenant, ici on a les valeurs pour le mois M-1. Mais ce qu'on voulait faire apparaître, nous, c'est les pourcentages. D'accord, c'est-à-dire on va y mettre le pourcentage correspondant au mois M-1. Donc pour ça, il faut qu'on fasse des mesures qui permettent de le calculer tout ça. D'accord, en pourcentage. Donc, eh bien, on va le faire directement dans le tableau. Allez, c'est parti. Donc pour ça, il faut qu'on revienne dans Power Pivot et on va se créer les mesures qui calculent les revenus par pourcentage. Donc on va le mettre ici, par exemple, à côté. Comme ça, on aura des colonnes. Voilà, ici. Allez, pour ça, eh bien, on va faire juste des simples divisions, hein, tout simplement. Donc ici, on va l'appeler, je sais pas moi, revenu M versus last month, voilà, mais en pourcentage, par exemple. Allez, 2 points égales, et puis là, on va faire un petit divide. Divide de quoi? De ma mesure totale revenu, ok, que je vais retrancher à ça mon total revenu du mois d'avant, d'accord, ça c'est pour mon numérateur, et que je vais diviser par mon total revenu, alors si vous voulez bien le mettre, total revenu du mois d'avant, d'accord, et s'il y a du blanc, s'il n'y a rien, tu mets du blanc, blanc. Voilà. Et on ferme la parenthèse de mon divide. Et ça, vous l'aurez compris, c'est du pourcentage, donc on va le mettre en pourcentage. On va faire la même chose que pour l'autre. Donc ici, on va faire, bon là, on va pas s'embêter, on va faire presque, bon, c'est pas grave, on va faire les mesures. Allez, achat versus M versus M-1 en pourcentage, 2 points égales, on va faire un petit divide qui va vous dire d'aller chercher mon total achat moins mon total achat du mois d'avant, d'accord, on va diviser par le total achat du mois d'avant, d'accord, et s'il n'y a rien, tu mets du blanc. Voilà. Et on en a une deuxième, donc on va mettre ici en pourcentage. On va faire la même chose pour la marge, donc marge versus marge M versus last month, un pourcentage, 2 points égales, 2 points égales, pardon, 2 points égales, et bien on va faire un petit divide. Donc on va chercher la marge, totale marge, moins totale marge du mois d'avant, qu'on va diviser par le total marge du mois d'avant, et s'il n'y a rien, tu mets du blanc. Blanc, voilà. Et on fait ça. Voilà. Donc lui, c'est du pourcentage. Alors, je ne sais plus si je l'avais mis, mais on le met en pourcentage. Et ensuite, on va faire le taux marge. M versus M-1 en pourcentage, même si c'est déjà un taux. Donc, 2 points égales, et puis on va faire toujours pareil, le petit divide de mon taux de marge moins le taux marge du mois d'avant, que je vais diviser par le taux marge du mois d'avant, et s'il n'y a rien, c'est blanc. Voilà, et on ferme la parenthèse. Et on en a une nouvelle, et on met un pourcentage. Ok, donc là on vient d'avoir 4 nouvelles mesures qui vont permettre d'avoir aussi des ratios. Donc pour ça, eh bien, on va maintenant faire mes Power Pivot, revenir dans mon calcul, d'accord. Et ici on va prendre exactement la même chose que ça, mais on va faire un petit, pardon, ici, on va faire un petit CTRL-C, allez, 3 lignes plus bas, CTRL-V, voilà. Et là on va lui faire maintenant, ici on va lui mettre KPI. On va faire actuels, voilà, versus previous, un pourcentage. Voilà. Et ici, eh bien, on va lui mettre
non pas les taux de marge, enfin les total revenus ici, mais on va les mettre les 4 dernières. Donc pour ça, on va les mettre lui. D'accord, on va d'abord le total revenu, qu'on va lever les restes. Lui, j'aime pas. Lui, j'aime pas. Lui, j'aime pas. Et donc, on va y mettre plutôt lui. Plutôt lui. Plutôt lui. Comme ça, j'ai mes pourcentages. Ok. Donc là, on vient de calculer des pourcentages supplémentaires pour chacun. Donc maintenant, ce sont ces pourcentages que je vais mettre ici dans chacune de ces petites boîtes là, directement. D'accord? Et donc là, on va essayer de le faire directement. Donc pareil, on va essayer d'insérer ici une petite boîte, on va faire CTRL D. Voilà, on va le mettre par là. Pourquoi pas? Je crois que c'est comme ça que je l'avais créé. Et ici, on va y mettre un petit pourcentage. Alors, on va chercher cette boîte. Ici, par exemple, on va le mettre par là. Bien aligné. Et on va aller dans la barre de formule, taper égal, et on va chercher dans le calcul le pourcentage. Voilà. Donc lui, on va le mettre pareil en gras, et puis on va le mettre en on va le mettre en police gras. Voilà. On va le mettre en police plutôt comme ça. Alors, je crois que je l'ai mis en italique. On va mettre en italique. Voilà. Bon, peut-être pas en grand, hein. On va augmenter la taille. Peut-être pas autant. Par exemple. Allez, voilà ici, donc on y met ici le pourcentage. Alors, là, on va faire un petit calcul. On va dupliquer lui ici. On va dupliquer lui ici. Donc lui, il va chercher ça en C. Lui, il va chercher ça en D. Voilà. Et ça, pinceau, ici, ici. Voilà. Donc là maintenant, si je vais faire juin, voilà. On a les ratios qui s'affichent. Exactement. Okay. Alors des fois c'est plus, des fois c'est moins. Donc on va essayer ici de faire en sorte à ce que ça soit mis directement sur avec des petites flèches voilà, positives ou négatives. Donc on va aller voir ici comment on pourrait faire ça directement dans le tableau. Donc pour ça, c'est juste une simple petite mise en forme conditionnelle qu'on va faire. On pourrait faire ici afficher les petites flèches hein, que vous voyez ici dans le template rouge ou vert quand c'est positif. Donc, eh bien, on va dans le calcul ici. On va se mettre quelques lignes plus bas, notamment. Allez, ici par exemple, on va chercher les infos qui sont là. Donc égal. Et ensuite, on va tirer la poignée. Pourquoi pas. Et ici, on va lui faire une petite mise en forme conditionnelle. Voilà, on va lui mettre ici les petits triangles là qui multiplient devant. Ok. On va modifier la règle. Voilà. Donc là, lui, j'en veux pas, donc on va lui dire au milieu, lui, aucun. D'accord. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse la règle en disant que si c'est supérieur à 0 ou égal à 0, tu mets ça, sinon c'est inférieur ou égal à 0. Voilà. Et ici, on va mettre des nombres, et ici, on va mettre des nombres. Et on fait OK. Et on applique. Voilà. Donc là, si c'est positif, c'est vert. Si c'est négatif, c'est rouge. D'accord. Donc là, il le fait tout seul. Alors, on va juste y afficher les petits icônes sans les chiffres. Donc, mise à forme conditionnelle, gérer les règles, encore une fois, modifier. Et là, on lui dit, hop, tu fais juste ça. Et on fait appliquer, appliquer. Voilà. Et on pourrait même aligner, voire même à droite, parce qu'après, d'ailleurs, on va lui faire. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est capturer lui pour le mettre à côté. D'accord. Donc là, c'est simple. On va faire une petite capture photo. Donc, on va utiliser l'appareil photo et on va lui dire de capturer, enfin, échappe, non. On se met dans la cellule et on va lui dire de capturer cette image. Voilà. On va la dessiner. Donc lui, on va la ramener CTRL X et on va le ramener dans notre tableau bord CTRL V. Et on va le ramener ici. Alors, si ce n'est qu'ici,
Là, il va chercher la B21 mais, de cette feuille, mais là, il faut qu'il aille chercher la feuille de calcul. On lui met un petit point d'exclamation pour qu'il aille chercher dans la B21 le petit cercle, enfin la petite flèche rouge. D'accord. Là, vous allez voir que quand je vais faire, voilà, là, il passe à vert, là, il passe à rouge pour le mois d'août, voilà, en mai, il passe à vert, parce que là, il va chercher la valeur qu'il a. Alors, pour ne pas montrer ici les bordures de ma forme, eh bien, on va dans le format d'image et on lui met bordure sans contour, d'accord. Mais on voit quand même, du coup, maintenant, le quadrillage de votre feuille qui se trouve ici. Donc là, c'est simple, on va lui dire ici de mettre du blanc. Voilà, on va essayer de les colorier en blanc. Comme ça, maintenant, vous allez voir que dans votre tableau de bord, ça ne se voit pas. Voilà. Et comme ça, voilà. Donc lui, on va le faire aussi pareil, CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre ici. Voilà. Si ce n'est que là, il va chercher la C. Ok. On va essayer de les coller à peu près tous au même endroit. CTRL-D. Et ici, on va lui demander d'aller chercher la D. Comme ça, maintenant, quand je vais mettre mes chiffres, ben, il ira chercher soit du rouge, soit du bleu, en fonction des mois. Voilà. Voilà, ça c'est mars, enfin, il peut y en avoir aussi un mixte les deux. Voilà, là, il y a du positif, là, il y a du négatif. Donc, il va chercher les infos au bon endroit. Okay. Voilà ici donc tout ce qu'on vient de faire directement dans le tableau bord. Donc voilà. Ici, bon, évidemment, si je mets tout le monde, ça va faire des gros pourcentages, mais là évidemment on lui a dit de comparer mois par mois, donc il faudrait qu'on ne sélectionne qu'un mois à la fois. Voilà. Pour 2018 voilà. Ou pour 2019, il recalcule les ratios à chaque fois. Okay. Que pour la région ouest, par exemple. Okay. Allez, voilà, ici on vient de faire déjà cette petite mise en forme, donc lui on va le remettre au même niveau que lui, hein, d'accord, on va utiliser la formule Alt pour le mettre sur la bonne ligne. Maintenant il faudrait qu'on essaye que ça ne bouge plus, notamment, donc là on vient de faire déjà la partie haute là, de cette zone, là. On a fait ça, ok. Allez, donc ben là on va essayer maintenant avec l'onglet affichage, accueil, pardon. Onglet accueil, ici on va lui demander de sélectionner les volets de sélection, voilà. Pour essayer de les regrouper ici, ces champs, d'accord. Donc ici on va chercher cette zone là, lui, d'accord, alors on va sélectionner l'objet, lui, voilà. Là on a ici toutes les formes qu'on vient de faire là. Et là on va lui faire un format de forme groupé, voilà. Donc lui on va l'appeler c'est mon KPI 20, voilà, moins M, voilà. Comme ça maintenant je vais pouvoir les regrouper. On va sélectionner lui, on va faire grouper, comme ça ici on va pouvoir mettre KPI achat moins M, voilà, comme ça on va mettre là, et ici on va sélectionner lui, grouper, et ici on va l'appeler KPI marge moins M. Comme ça, on les a. Et puis après, on a les segments ici, les affiches. Et puis ça, c'est mon, on va le renommer lui, c'est mon titre. Titre principal. Donc l'avantage, c'est que derrière, si je peux le montrer, hop, vous voyez, là je peux cacher un objet entier, hop, je peux le remettre, hop, je peux le recacher, je peux le remettre. Voilà, c'est assez pratique. Voilà. Voilà, là ici on pourrait mettre aussi les renommées, donc ça c'est mon segment, hein. Donc ici c'est mon slicer, voilà, slicer non produit, d'accord. Ici ça sera mon slicer secteur,
lui, ça sera mon slicer mois. D'accord. Lui, ça sera mon slicer année. Voilà. Comme ça, on aura nos 4 slicers. Voilà. Lui aussi, pareil, hein, je pourrais ne pas le montrer. Voilà, lui, hop, je pourrais ne pas le montrer. Ici, pendant le mois, hop, tu vois, hop, il affiche, il disparaît. Allez, voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, du coup, l'avantage avec ça, c'est que je pourrais prendre ces trois-là. On va faire un petit contrôle D. Comme ça, on va pouvoir les mettre ici, juste en dessous. Okay. Et essayer ici de créer maintenant le total des ventes pour les années, par exemple, année. Donc, ici, on va mettre juste, voilà, année. Ça sera plus simple. Année. Voilà. Puis ça sera aussi pour année. Enfin, pour mettre un petit accent quand même. Voilà. Année. Et ici. Année. Ok. Alors maintenant, on va ici d'y mettre ici les années, le montant global par année. Et ici, on va mettre même une les moyennes. Donc ici, ça va mettre plutôt voilà, moyenne. Moyenne. Voilà. Ici, on va mettre moyenne. Ici, on va mettre moyenne. Ok. Voilà. Et ici, on va chercher les infos qu'on avait mis ici. Enfin, qu'on n'a pas mis d'ailleurs, qu'il faudra qu'on mette directement pour aller chercher les infos annuelles, notamment. Donc là, on va aller dans Power Pivot et on va insérer un tableau croisé. Donc ici, on va aller dans ouais, Power Pivot et on va essayer ici de chercher de faire un tableau croisé dynamique. Voilà. Dans la feuille de calcul, on va le faire dans une feuille glissante, on ne va pas lui demander d'en refaire à 40 000. On va le mettre ici par exemple, on va faire OK. On va faire OK. Donc là, on va y mettre nos mesures qu'on y met par défaut. Donc ici, on va y mettre la même chose que lui, mais en global. D'accord. Donc ça, ce sera pour les mesures annuelles. Donc on va chercher ici mes ventes. Et là, on ne va pas s'embêter. On va prendre le total revenu, le total achat, le total marge, le total taux de marge. Okay. Hop, 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 hop. Donc ça, ce sera mon CTRL-C, CTRL-V. On va mettre les KPI mesures annuelles. Ok. Annuel, on va mettre. Okay. Lui, on va faire clic droit, option, et on va le faire TCD KPI annuel. On va lui faire ne pas ajuster et afficher. Okay. Du coup, on va faire aussi la même chose pour la partie moyenne. Donc on va se mettre ici, CTRL V. Et là, ça sera mes mesures annuelles moyennes. Ok. Et là, on va aller dans les ventes et aller chercher les averages qu'on a fait là. Donc, on va enlever tout ça. Donc, moyenne ici pour les revenus, achats, marge et taux de marge. Donc, moyenne des achats, marge moyenne et taux de marge moyenne. Comme ça, on va les avoir aussi pareil. Donc, lui, pareil, clic droit, option, on les ajuste. Ici, on met TCD, voilà, KPI, moyenne annuelle. Voilà, moyenne annuelle. Et on fait OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller les chercher, tous ces chiffres-là, et les mettre ici. Donc là, on va chercher la vente moyenne qui va se trouver en H4. Donc, on va aller chercher ça en
H4. D'accord? Donc on peut faire aussi la même chose qu'on avait fait. Donc là, tiens, pour changer, on va mettre aussi un petit peu de couleur. On va faire un peu de mise en forme. Donc là, on va mettre plutôt une couleur de remplissage claire, comme ça va un peu les distinguer. Lui, on a mis du bleu, mais on va mettre du coup du bleu clair, comme ça va changer. Et lui, on va y mettre plutôt du orange clair. Comme ça, on va mettre, ça va un petit peu les rechanger. Et lui, évidemment, j'avais oublié, je pense, de ne pas mettre les contours sans contour. Voilà. Allez, donc du coup, ben, lui, bon, on va les mettre pareil. Hein. On va les mettre, hop, pinceau, voilà, s'il veut bien le faire. Allez, on va mettre un vert, et on va mettre alors lui, évidemment, il n'y a pas d'image, donc on va les supprimer. Lui, zut. Voilà, lui, on va les supprimer. Lui, puisqu'on avait tout copié, on va les supprimer. Lui, on va y mettre plutôt la moyenne. Donc la moyenne, on va la chercher en H11. D'accord. Donc ici, on va chercher ça en H11. Voilà. Et lui aussi, on va pouvoir mettre en gris italique. Encore. Voilà. Un taille 18 ou 20. Ok. Puis on pourrait le mettre quand même un peu plus grand. Okay. On va mettre un peu plus petit, on va mettre un 18 ici. Donc là, il va chercher ça en H11. Donc vous l'aurez compris, lui, il va chercher ça juste à côté. Voilà. H I11. Donc hop, on a dit qu'on le mettrait en italique. Okay. Et en 18. Donc lui c'est I11 et donc J11 pour mettre les marges. Donc J11 mettre les marges et donc on va faire aussi hop, voilà. Attends, 18 en italique et en grand. Okay. Alors lui évidemment il ne faut pas qu'il le gère à part moi, mais il faudrait que voilà, lui là, clic droit, connexion de rapport, il faudrait qu'il ne gère que les annuels, d'accord, et la moyenne aussi. Donc c'est à dire que là je vais pouvoir maintenant annuellement montrer soit 2018 soit 2019 pour les années, ok. Mais il ne faut pas qu'il ait là. Alors lui par contre on va pouvoir lui piloter tout, connexion de rapport. Lui on peut piloter les deux nouveaux qu'on vient de créer. On fait OK. Comme ça, on aura aussi la région ouest annuellement avec les moyennes. Et on aura compris, clic droit. Tiens, lui, je ne sais pas si je n'ai pas oublié de cocher, masquer les données sans données. Voilà. Et clic droit, connexion de rapport. Lui, il peut aussi connecter tout le monde. Donc, clic. On fait OK. Ça va pouvoir maintenant piloter chacun mon tableau. Allez, donc après, ben, on pourrait aussi créer des petits graphiques hein, maintenant. Donc, rien ne m'empêche de créer un graphique croisé lamique. Donc là, on va faire directement dans Power Pivot. On va lui demander de créer un graphique croisé lamique dans cette feuille. Et on va y glisser dans mon calendrier mes mois. D'accord. Et on va y mettre ici pour l'instant mes ventes. Donc on va y mettre mes ventes, mes total revenus. Comme ça on va pouvoir avoir mes total revenus voilà, par vente. Donc on va évidemment personnaliser tout ça. Donc la légende ça ne sert à rien. Le quadrillage il ne va pas nous servir non plus. L'axe des... d'ailleurs on va changer même le graphique. On va y mettre plutôt une courbe, puisqu'on va montrer l'évolution, donc on va y mettre plutôt une courbe. Voilà, on va mettre une petite courbe.
pour voir l'évolution de mes ventes. Donc on va y mettre les étiquettes au-dessus des barres. D'accord, au-dessus. Du coup, l'axe des Y ne sert à rien. Et les boutons, ça ne sert à rien. Okay. Bon, si on reste dans la logique, ici on va l'appeler ici vente annuelle. Okay. Bon, si je veux que ça soit un petit peu présentable, mais ici, vu que c'est les ventes, c'est vert, on va laisser le caractère vert et on va monter la taille. Lui, c'est pareil, on va laisser dans la même rubrique vert, vert, hop, hop, hop. On va les mettre une police agency pour que ça soit un peu plus facile à lire. On va mettre aussi là, du coup, lui, on va le mettre aussi en vert, hein. Ici, voilà. Lui, c'était vert qu'on voulait le mettre, voilà. Et on va mettre évidemment format contour vert avec un petit contour un peu plus épais, voilà, pour que ça se voie. Okay. Avec pourquoi pas une petite flèche au bout. Voilà, comme ça on sait qu'on va ici. Et on pourrait mettre aussi les petits boutons qu'on a mis là. Okay. Et lui pareil, un gras, un vert, un gras. Voilà, donc 20 annuel. Voilà, donc ça c'est bon. On vient de le faire. Allez, on va mettre la même chose mais avec les taux de marge, donc CTRL D. Donc ici, on va le mettre juste un peu plus bas, lui. Donc lui ici, on veut qu'il se cale à mon graphique, ben on va faire comme ça. Là. Du coup, lui, on va le mettre comme ça. Pareil, et on va se caler ici. Et à la place d'y mettre le total revenu, on va y mettre le taux de marge, comme ça. On va pouvoir le faire directement. Donc ici, ça sera mon taux de marge annuel. Et lui pareil, ben, les taux de marge, comme les marges sont en orange, on va les mettre à peu près dans le même acabit. Donc lui, on va mettre en orange gras, hop, hop, un format, pourquoi pas, agency. Du coup, lui, on va le mettre aussi en gras, lui aussi en orange. Et la courbe, eh bien, on va faire la même chose, contour en orange, avec un contour un peu plus épais, et avec un contour, avec une flèche qui va au bout. Pourquoi pas. Voilà. Ça permet ici de pouvoir avoir aussi mon taux de marge. Et ensuite, on va créer un... Donc là, lui, par contre, il faudrait que lui, il pilote... Les mois ne doivent pas piloter ces deux graphiques, mais clic droit, connexion de rapport. On va lui dire, toi, tu vas me connecter ces deux nouveaux graphiques qu'on vient de faire. Voilà, toi, connexion de rapport, tu vas me connecter ces deux nouveaux graphiques qu'on vient de faire. Comme ça, maintenant, quand je vais cliquer sur l'argent reste, il va vous montrer vos taux de marge voilà, pour chaque région. Et vous l'aurez compris, on va le faire aussi pour connexion de rapport. Et on va lui dire ici, tu vas faire aussi ces deux graphiques. Comme ça, il va aussi pouvoir cliquer pour avoir mes ventes et mes marges. Pour le produit neuf par exemple, voilà. Et comme ça on aura hop, les calculs qui se calculent tout seuls. Ok, donc ça marche. Donc maintenant je crois qu'on voulait aussi y mettre un top 5 des ventes par client. Et bien on va faire un joli graphique aussi avec ça, CTRL D. On va le mettre ici à côté lui. Ok, alors là on va y mettre les clients, donc on va chercher les noms des clients. Voilà. Et mes total revenus. Okay. Donc là, on va y mettre plutôt un histogramme. Okay. Mais là, je les ai tous. Moi, je veux les trier du plus grand au plus petit. D'accord. Comme ça, on les aura tous. Ici, on va mettre là, par exemple, le top 5 des ventes par client. Ok, ici on pourrait le mettre par ici par exemple. Voilà. Lui on va pouvoir le rétrécir un peu plus. Hein.
peut-être un peu plus. On va se mettre ici, se caler sur la même ligne. Voilà, avec la touche Alt, toujours pareil. Lui, on va se caler aussi sur la colonne. Voilà. Lui, il va se caler aussi sur la colonne de début. Et lui, sur la colonne de début. Ok, donc là, par contre, moi ici, je ne veux garder que les 5 plus gros clients. Donc pour ça, on va dans les outils graphiques et mettre les boutons de filtre. Et ici, on va lui demander, pour les noms de clients, s'applique au top 10 uniquement, enfin même pas, c'était le top 5 même, par rapport au total revenu, comme ça on n'aura toujours que les 5 plus gros clients. D'accord. Maintenant, je peux enlever les boutons, parce que ça m'a servi juste à faire le top. Comme c'est les ventes, bien, on va les mettre aussi en vert, elles. Donc le remplissage va se mettre en vert. Ok. Du coup, sans aucune bordure, contour aucun. Alors on peut mettre aussi un petit effet d'ombre, si vous voulez, un petit effet d'ombre. Ombre, voilà, sur les petites barres à côté. Voilà, et ça c'est le top 5. On va l'amener, voilà. Top 5 clients. Voilà. Par ok, comme ça aussi on a nos tableaux. Ok. Voilà, donc ici on a nos top 5. Alors ce graphique top 5, évidemment, vous l'aurez compris, on aurait dû le faire tout à l'heure. Vu que j'ai fait un copier-coller, il les a tous pris, donc c'est bon. Voilà. Et comme ça on a ici le top 5. Et on pourrait même lui demander ici d'afficher le top 5. Donc le top 5 c'est le graphique 50. Comme ça lui pourra par mois piloter les top 5 de mes graphiques si j'ai mis. Okay. Lui, normalement, il pilote. Voilà, mes ventes de produits par client. Bon, évidemment, s'il n'y en a pas les top 5, il la mettra en commun. Allez, voilà ici, donc ça c'est fait. Donc là, on a fini quasiment notre... on a essayé de reproduire ici la même chose, hein, que ça. Voilà. Alors après, ici, on pourrait mettre ici insertion, pourquoi pas, pour séparer mes petites zones. Ici, rien ne m'empêche de faire... tiens, je vais prendre celle-là, je vais la dessiner comme ça, là. On va lui faire voilà, un petit truc comme ça, comme ça, ça va faire le petit séparateur entre mon analyse et mon segment. Lui sans contour, on va lui mettre ça en mode gris. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va lui faire un petit... on va lui prendre toute cette feuille, voilà, ici. On va lui mettre une petite zone bleu foncé, là, ou bleu comme ça par exemple. Voilà, comme ça on va avoir un fond blanc, un fond sombre sur un fond sur les TCD. Voilà. Lui, j'ai encore oublié d'enlever les contours, sans contour. Lui, pareil, sans contour, on le voit de suite. Hein. Lui, pareil, sans contour. Et lui pareil, 50 tours, comme ça au moins c'est plus joli. Voilà, donc là on a créé notre tableau de bord. On va enlever le quadrillage parce que ça ne sert à rien. On va enlever les en-têtes, on va enlever la barre de formule. D'accord. Et ici on va se mettre en mode plein écran pour regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça donnerait à peu près ce genre de choses pour mon tableau de bord. Voilà. Et puis si quelqu'un veut l'imprimer, ce tableau de bord, eh bien on va lui faire une petite mise en page. D'accord. Alors, hop, on va faire ça. Alors, on va afficher juste les en-têtes, parce que ici, il faudrait qu'on lui fasse un petit CTRL+. Voilà, pour que ça soit... Voilà, comme ça on va laisser une petite marge blanche aussi, là aussi, toujours à 100%. Voilà, et on va prendre ici tout ça. Voilà, et on va aller chercher... ici, voilà, ici, par exemple, on peut même aller chercher la colonne d'à côté, et dans l'onglet mise en page, on va lui dire cette zone, c'est elle que tu vas définir comme étant la zone à imprimer, d'accord, on va en profiter pour réduire aussi la petite colonne, la dernière, et évidemment il faut faire la mise en page. Alors, ici on peut le faire en mise en page, ajuster 1.1, aperçu, comme ça vous allez avoir un aperçu de votre tableau de bord, voilà, directement.
Et on va faire une petite mise en page pour lui dire d'ajuster tout ça, de centrer, de mettre à 0, 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 et je fais OK. On a ici un exemple de ce tableau de bord. Et pour ne pas casser tous nos tableaux de bord directement par rapport à nos données, on va essayer ici de lui mettre tout ce qu'il y a besoin de mettre dans le alors par contre ici j'avais dit que dans l'huile actualisée, il faut pas qu'il me connecte les TCD, il faut pas qu'il connecte l'huile parce que j'ai oublié de le renommer. Donc, donc là on va avoir les ventes par mois, mais lui il faut pas qu'il le pilote. Alors je pense que ça va être lui là qui doit les piloter. Voilà, lui là il faudrait pas qu'il les pilote. Oui d'ailleurs je ne suis pas allé les chercher d'ailleurs lui, c'est pour ça. Alors affichage, on va mettre la barre de formule parce qu'on en aura besoin. Donc là c'est la cellule H4, voilà, ici j'ai oublié de vous mettre que ça, il doit chercher la H4, mais c'est bon. Lui il va chercher la B4, d'accord. Donc ici on n'a pas, ici c'est là, on avait oublié de faire lui, donc H4, donc lui il faut qu'il aille chercher la I4, pardon, voilà, donc on avait oublié de faire lui, I4, parce que je disais que c'était pas normal qu'on ait les mêmes chiffres en haut et en bas. I4, donc lui pareil, on va lui mettre en bleu, on avait dit, voilà, en gras, et on avait mis ça à 16 je crois, ça, on avait mis ça à, ouais, on va le mettre ici, comme on a fait tout à l'heure, ouais, agency, agency 20, donc on va faire la même chose, agency 20. Okay. On va chercher lui, donc lui c'est si c'est la I4, lui ce sera la J4, ok, donc ici J4, voilà, et lui on va faire la même chose qu'on a fait, donc tu te mets en orange, un gras, calibri, et on va remonter la taille. 20. Ok. Donc maintenant, évidemment, les chiffres sont déjà corrects. Voilà, on n'a pas les mêmes choses ailleurs. Voilà. Lui, non, il ne pilote pas, il est moi. Donc ça c'est bon, on pourra voir aussi l'année 2019. Voilà, donc là ça marche déjà un peu mieux. Allez, maintenant on va essayer de protéger pour éviter justement que tout ça soit déplacé. Donc on sélectionne les segments, ce sont les seuls objets qu'il aura accès. D'accord, le reste il ne faut plus qu'il y touche, donc on va faire un clic droit sur ces objets qu'on va déverrouiller, tailler propriétés, on va lui dire dans les propriétés de déverrouiller les segments, ok, et ensuite l'étape d'après ça sera dans l'onglet révision de protéger la feuille. Alors évidemment il faut lui autoriser les tableaux croisamiques, sinon il ne pourra pas les piloter, et ici on pourrait mettre en mot de passe 1, 2, 3. Par exemple, ici on pourrait mettre 1, 2, 3. Je veux OK. Donc maintenant, ici ma feuille est protégée, donc là je peux même pas accéder à mes titres. Voilà, ici je peux pas accéder à mes visuels, parce que tout est protégé. Par contre, je peux accéder à mon tableau, à mes segments, parce que je peux les piloter, continuer à piloter. Voilà, je peux piloter tout le monde, parce que derrière, tout est dynamique. OK. Notamment. Voilà. On va ici pouvoir mettre tout ce qu'on veut sur les régions, sur les chiffres. Voilà, notamment. Sur les années, sur la région Est, si jamais. Allez, on va essayer de voir ici si on peut piloter tout ça. Sur les produits, notamment. Alors, on va mettre tout le monde, parce qu'on ne risque pas d'avoir de gros chiffres qui va arriver. Allez. Ça je mets tous les mois, mais ici on a dit que les mois, on n'a pas les y mettre. Allez,
Alors ici, ça me semble quand même bizarre, c'est les ratios. Est-ce qu'il va calculer là les ratios par rapport à... On va sélectionner moi. Donc on est d'accord que là, lui, il va bien chercher. Lui déjà il s'appelle comment? Tableau croisé lamique 3. Voilà, donc lui il faut bien qu'il le calcule. Hein. Ça j'ai oublié de le renommer lui. Donc TCD KPI KPI pourcentage. Donc évidemment, il faut que lui il calcule KPI pourcentage, hein, d'accord. Lui il doit calculer tout le monde. Lui, comme il calcule le mois d'avant, sélection du mois, pardon, ici, c'est pas ça que je voulais faire, clic droit, connexion de rapport, ouais, TCD pourcentage, lui, il faut vraiment qu'il le recalcule, sinon les pourcentages seront totalement faux, voilà, et puis le reste, ça doit se recalculer tout seul. Voilà, donc ça, les pourcentages sont déjà un peu plus corrects. Allez, on va mettre le monde si on veut. Voilà, donc ici on a ça, donc il est protégé, hein, donc on ne peut plus accéder à mes visuels, mais on peut juste accéder ici au segment. Donc à partir de là, eh bien, on peut de nouveau se remettre en en-tête, barre de formule, et ici on va enlever aussi les onglets en bas, parce que là il n'a pas besoin de ça de le voir, d'ailleurs elle, on n'a plus besoin, on peut le supprimer, hein, parce qu'on vient de le faire. Lui c'était juste pour le modèle. Mon calcul, il n'a pas besoin de le voir, il a juste besoin d'accéder à mon tableau bord. Donc on va lui enlever les onglets en bas, donc onglet fichier, options, options avancées, d'accord, et on va lui retirer les onglets du classeur. Donc ici, option d'affichage du classeur, on lui dit afficher les onglets de la feuille, hop, on lui enlève les onglets en bas, et maintenant je vais pouvoir me mettre en mode plein écran, et là j'accède directement à mon tableau de bord en cliquant sur les mois, en sélectionnant voilà, les ratios. Voilà, on vient de calculer, voilà, on vient de créer ici un petit tableau de bord en un peu plus d'une heure, en prenant le temps pour pouvoir, voilà, à partir d'un modèle que j'ai créé, on peut ici essayer de créer ici ce genre de tableau de bord. Donc ça c'est ma méthode que j'utilise pour faire tous mes dashboards. Voilà, donc il suffit de prendre des sources, de les mettre dans Power Pivot, de construire votre modèle de données, créer quelques petits indicateurs grâce au langage DAX de Power Pivot, et ensuite connecter tout ça grâce à des segments avec quelques petits visuels à droite à gauche. Allez, je m'en arrête là, et donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.